Décris-moi ta boîte. C'est pas du tout une boîte. Ok, c'est C'est. quoi? Alors, pareil, c'est pas facile à décrire. C'est comme si je suis dans l'espace et qu'il y avait un vaisseau euh, comme un anneau en diamant avec Mhm, plein de petits. C'est pas un diamant, hein, c'est pas un bracelet, c'est un vaisseau. Et ouais, qui, comme s'il y avait comment, euh, deux bracelets et celui qui est ouais, au milieu tourne, enfin, il peut bouger. ok, euh, et l'autre, il y a un grand axe. C'est dans l'espace et c'est bleu, violet, euh, blanc dans les nuances. ok. Waouh, c'est chouette. Ouais, Et est-ce c'est que grand, c'est grand? c'est grand, c'est vraiment très Ouais, grand. ok. Est-ce que dans cet espace, tu peux mettre des choses? C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. Non, Et c'est fait pourquoi cet espace? oh, ça me montre plein de choses. Et là, à chaque fois, je suis désolée de ne pas pouvoir expliquer vraiment en détail tellement c'est beau. Euh, j'ai l'impression que ça fait des poussières de diamants, les étoiles. Ok, Et j'en vois une comme une grande. Je vois juste sa lumière, ouais, euh, blanche, grise. Et ouais, non, je vois le fond de l'espace qui est comme bleu-violet, enfin bleu foncé. Bleu mhm, marine, voilà, pas bleu foncé. Bleu marine. Ouais. Enfin, bon, ok, bref, bleu nuit, enfin, il y a plein de couleurs différentes, ouais, avec des nuances et du violet. Et c'est juste magnifique. C'est une est-ce que... étoile qui se présente, en fait. C'est pas... Ah, c'est une étoile. Est-ce que cette étoile, elle a quelque chose à te dire? Elle me dit oui, et elle s'en va. Faut que je la suive. Ok, alors celui-là, si tu es d'accord. Ouais. Alors, ça me montre une autre image, comme si on allait dans une sorte d'espace en entonnoir, mais qui n'est pas vraiment un entonnoir. Ça ressemble un peu comme un sablier, mais c'est pas vraiment ça. Et quand Mhm, tu vas de l'autre côté, enfin quand tu rentres dedans, ça t'emmène vite de l'autre côté. Ça me ok, redit trou noir. C'est pas seulement ça. Ils me disent encore qu'on sait toujours pas utiliser cette technologie-là. ok. Euh, et là, j'arrive dans un autre endroit, Mhm, euh, une planète presque blanche en fait. mhm, Enfin, tout est blanc, les êtres sont blancs. ok. Il y a beaucoup d'êtres? Je ne saurais pas vraiment te dire. Ok. Il y en a, Quels- mais je vais dire pour qu'on comprenne, mais c'est comme si je voyais la forme, tu vois, comme au crayon dessiné, Mhm, ok, ouais. mais Sans sans l'exactitude. relief. Mhm, C'est ça, tu vois juste la forme. Tu sais que ok, c'est des êtres, mais c'est tout. ok. Et quelle est ta sensation d'être là? Euh, je sais pas expliquer. Est-ce que c'est plutôt Euh, bien ou plutôt pas bien? oui, 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 c'est bien. C'est juste que à chaque fois, c'est comment expliquer les nuances de paix, les nuances de sagesse. Hmm, Tu vois, ouais, c'est pas évident. c'est compliqué, ouais. J'ai l'impression d'être comme dans tu sais, quand on fait des ensembles de statues, et en même Mhm, temps, j'ai l'impression que c'est comme un conseil de sage. Ça me fait penser un peu à l'époque des empereurs romains. ouais, Euh, Ça bouge pas. Enfin, c'est pas que ça bouge pas, mais enfin, c'est c'est une représentation mhm, de la symbolique de, je dis la rectitude, mais c'est pas seulement ça. De la grandeur, de la noblesse, de la pureté, mhm. de l'être.
Je reprends, c'est une symbolique de la grandeur, Oui, de la noblesse et de la pureté de l'être. mm, c'est ça, ouais. Ok. De l'être qui est sur cette planète ou de l'être en général? C'est ça en général. En général. Donc ça inclut aussi les êtres humains. Ils me disent bien sûr. Et pourquoi te montrer cette symbolique? Ils me disent pour encore voyager encore plus loin. Ok. Pour aller où? Mhm. Ils ont dit un mot et j'ai pas réussi à le saisir. Ok. Euh, attends. Parce qu'en fait, c'est pour dire bien au-delà de vos concepts. Ok. En fait, ils me montrent comme s'il fallait qu'on passe des étapes parce que c'est tellement loin justement de nos concepts qu'on aurait du mal à À le l'intégrer. saisir. Mhm. Ouais. Ok. Ok. Et est-ce que là, tu peux intégrer ce concept que tu vois? Ils me disent que j'en suis pas loin, Mhm. qu'ils ont encore quelques étapes Ok. pour franchir le passage. Ok. Et donc, ça viendra au fur et à mesure de tes séances? En fait, ils me disent que c'est pas que pour moi. Ils me Ok. disent que pour l'instant, ils peuvent pas encore le présenter tout de suite parce que ceux qui entendent aussi Mhm. sont pas encore prêts. D'accord. Il faut les préparer, Ok. mais on s'en approche. Ok. Et comment peut-on les préparer? Ce sera ce qui vient à chaque séance, ou est-ce que là, on peut faire autre chose pour se préparer? Ouais, c'est ça. Ce qui se prépare à chaque séance, ce qui nous présente, ce qui Ok. nous enseigne. C'est pour nous préparer à aller un peu plus loin. D'accord. Ils me disent pour franchir le cap, Mhm. la barrière. Ils disent c'est bien au-delà de vos croyances humaines. Ok. Enfin, ils me disent, il faut voir beaucoup plus grand, mais vous ne savez même pas ce que c'est que le grand. Et que si on nous le présentait là maintenant, on se perdrait. Tu sais, un peu comme quand tu nages et que tu n'as plus pied et que tu t'enfonces. Hmm. Parce qu'il n'y Ouais. aurait pas de rebord sur lequel se tenir. Et on Mhm. serait, c'est pas perdu, on serait désorienté, on Déstabilisé, n'aurait ouais. plus de repères. Et ce serait comme trop les abysses. Ils me disent, c'est les abysses. C'est comme Mhm. si on regardait au fond des abysses. Et que c'est D'accord. tellement énorme que ça nous ferait peur. Ok. Et donc, il faut y aller pas à pas. Oui, ils me disent oui, Hmm. faut pas nous perdre. D'accord. Est-ce que vous avez, est-ce que vous voulez approfondir cette explication aujourd'hui par rapport à ce symbole de la pureté, de la noblesse de l'être? Ici, c'est un avant-goût qu'on C'est juste comprenne un petit à petit. Bon. Ok. C'est comme si là, maintenant, je pouvais retourner à la boîte qui n'était pas une boîte. Ok. Ah, ces anneaux. Oui, c'était un Ok. vaisseau. Mhm. Est-ce que là, à ce vaisseau, il y a des informations pour toi? Euh, Il y a plein d'êtres, en fait, dans le vaisseau, du coup. Mhm. Euh, Plein d'espèces différentes. Ouais. J'ai l'impression d'être dans un film, tu sais, euh, de science-fiction, enfin, quand ils parlent Mhm. des vaisseaux dans le futur, comment ça va être et Ouais. tout. Bon, ça n'a rien à voir avec les films, hein, parce que c'est beaucoup plus grand encore. Ouais. Euh, mais ouais, j'ai l'impression d'avoir fait Le un pas principe. dans le futur. Mhm. Et il me dit c'est un temps où les archontes feront partie aussi de l'Alliance aussi galactique, plus tard. Ok. Ils disent certains en font déjà partie. Ils ont déjà changé de bord, ils ont déjà fait le travail.
qu'il y a des travailleurs de la lumière qui aident déjà les archontes, les reptiliens et d'autres êtres. On n'en connaît pas tous. D'autres êtres, en fait, à passer le passage pour aller de l'autre côté. Je me sens partir. Ok. Donc, je sais pas, on verra, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui voudra parler à moi. Ouais. Et ils me disent oui, ne faites pas de vos ennemis des êtres. Et ça dit qu'ils ne l'ont pas choisi. C'est pas avoir au sens choisi dans la conscience, dans le mental, mais avec la volonté de faire du mal ou de choisir consciemment un attribut. Vous avez tous ce chemin à faire. Je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que vous venez de dire. Vous voulez dire que les personnes qui font ce que nous on dit être du mal, ils l'ont pas choisi ou ils l'ont choisi? C'est pas avec le mot de volonté, comme vous l'entendez. D'une certaine manière, ils choisissent, mais d'une autre manière, ils ne choisissent pas toujours. C'est tout un ensemble de faits qui font qu'ils se retrouvent là où ils en sont maintenant. Comme vous avez une histoire qui vous amène là où vous en êtes maintenant. C'est pareil. Ouais. D'accord. Ok. Et donc, vous voulez dire qu'il faudrait qu'on arrête de juger parce qu'on ne sait pas en fait. C'est ça. C'est ça. Et qu'ils ont aussi leur propre chemin. Bien sûr, il y en a qui ont mis des matrices, mais ce n'est pas aussi eux seulement qui l'ont fait. Vous voyez des ennemis là où il y a de l'incompréhension. Ok. Et vous faites des peurs de ce que eux ont transmis parfois pour vous enfermer, ou de ce qui ont été découverts pour vous enfermer. C'est vous qui vous enfermez tout seul, dès que vous le souhaitez. Encore une fois, dès que vous le sachez, dès que vous le savez, vous pouvez sortir de ces mailles. Est-ce que vous auriez un exemple concret? Quel exemple? Pour sortir des mailles? Oui, enfin, ces enfermements qu'on se crée nous-mêmes. Certains vont se dire qu'il y a la matrice, qu'il y a des filtres, qu'il y a des hologrammes, qu'il y a des clones, qu'il y a des sans-âme, qu'il y a des robots, qu'il y a tout ce que vous voulez. C'est vous aussi, même si cela est d'une certaine manière. C'est vous qui portez votre attention dessus. C'est toujours la même réponse que nous vous offrons. Vous avez toujours à porter votre regard là où vous le souhaitez. Si vous préférez zoomer sur, on va dire, une couleur sombre, pour vous aider, alors vous ne verrez que cette couleur. D'accord. Sur la palette, il y a des milliards et des milliards de couleurs différentes. Pourquoi choisissez-vous de voir une seule couleur? C'est ce qui vous emprisonne, en fait. C'est de focaliser sur une couleur. Oui, mais voilà, en vous focalisant sur une couleur, vous vous empêchez de voir tout le reste. Oui, il y a des choses qui vous enferment d'une certaine manière, mais on vous l'a déjà expliqué maintes et maintes fois. Lorsque vous êtes en conscience, lorsque vous savez ce qu'il y a, vous pouvez vous en détacher. Tout simplement. Vous pouvez vous déprogrammer et vous reprogrammer tout seul. Vous avez toujours pu le faire. Pourquoi ne serait-ce plus le cas aujourd'hui? Je crois qu'on a oublié qu'on avait cette capacité. Vous oubliez beaucoup de choses. Vous oubliez vos capacités, vous oubliez que vous pouvez tout faire, toujours, tout le temps. C'est vrai. Pourquoi vous limiter et pourquoi donner l'autorisation aux autres de vous limiter? Pourquoi vous donnez-vous l'autorisation à vous-même de vous limiter tout seul? Pourquoi vous limitez-vous? Tout simplement. Je crois que c'est parce qu'on nous l'a appris. Même si on vous l'a appris, vous avez aussi la capacité de s'apprendre. C'est ça, il faut qu'on arrive à désapprendre et à
se Apprendre. réapproprier ses capacités. Oui. Oui. Maintenant que vous savez tout ce qu'il y a eu sur Terre, et encore, on est loin, on vous a pas tout expliqué. Mais peu importe, même si vous n'avez pas tout dans le détail, vous avez cette capacité à pouvoir tout changer. Il n'est plus temps maintenant de vous laisser emprisonner encore et encore pendant des millions et des millions d'années. Nous avons déjà apporté de nombreuses solutions. Nous avons déjà expliqué maintes et maintes fois comment faire. Nous vous avons tout donné, toujours. C'est à vous maintenant de prendre les armes, et pas forcément les armes ARMES, Ouais, ouais. mais les arts ART et âme, armes. C'est avec vos âmes que vous trouvez l'art de faire autrement. C'est beau. Parce que c'est le cas. C'est vous qui choisissez. N'oubliez pas que l'ingéniosité de votre âme est de trouver des moyens de faire tout autrement, avec délicatesse, avec beauté, avec noblesse. C'est ce que nous vous avons montré au tout début. C'est ça la pureté de votre âme. Ouais. Et la pureté de votre âme est illimitée. Comment pouvez-vous choisir ensuite d'être emprisonné? C'est comme il faut, ouais. De Si vous restez, s'auto-emprisonner. c'est ça. Si vous restez dans votre colère, dans votre tristesse, dans cette injustice de vouloir vous venger de ces êtres qui n'ont eux aussi pas conscience du jeu ou des enjeux qu'il y a derrière eux. C'est insensé, en fait. Et c'est comme si vous étiez dans le miroir du miroir du miroir. Mm. Vous pouvez l'expérimenter et être dans un miroir. Mais être dans un miroir d'un miroir de miroir, c'est sans fin. C'est des mailles qui petit à petit vous enferment. C'est comme si vous étiez une âme illimitée que vous mettiez dans une bulle entre maillages multiples et complexes à déverrouiller. Pourtant, la clé est simple et parfois il suffit de toucher au bout du doigt un seul élément de la pièce pour que tout s'effrite et tout tombe. Que choisissez-vous alors? Orion, pour vous servir. Je reviens. Les solutions sont simples. Ne cherchez pas trop loin. Chercher trop loin vous perd, d'ailleurs. Oui, ça fait partie des prisons. Oui, c'est ça. D'aller chercher trop loin, ça vous perd dans les informations. Avoir des informations pour des informations, c'est bien, mais à quoi cela vous sert-il si vous vous enchaînez encore différemment? Hum, C'est encore un chemin. Et vous trouverez la solution. Ouais. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, des questions, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler du portail du 5 au 12 Hum, août, au 8 août, portail du lion? C'est l'entrée de nouvelles énergies pour réformer votre système de fonctionnement interne, votre système aussi, on dira politique et géopolitique. Nous avons amené de nouvelles énergies pour vous aider à traverser les 2-3 prochaines années qui vont suivre, où vous aurez maintenant, après avoir vu tous ces changements internes, à vous transformer dans la matière et à agir en étant beaucoup plus aligné à vous-même. Bien sûr, le changement ne sera pas forcément visible
comment dire, d'un point de vue de virevolte totale. Cela ne se peut. Encore une fois, on l'a déjà expliqué. Vous avez besoin de passage Le temps. et de temps. Mais cela est en train déjà de se faire. Nous avons juste apporté des énergies nécessaires pour vous soutenir sur ce nouveau portail, qui durera entre 3 et 6 mois selon les changements que vous aurez à effectuer. Ok. Cela va être un renouveau, une renaissance, et plus que cela, un changement tellement intense pour certains que ce serait comme si vous étiez toute une autre personne du jour au lendemain. Pour certains, c'est ce qui va se produire. Ce sont de nouvelles énergies, un nouveau commencement. Et est-ce que vous avez des conseils à nous donner sur comment accompagner ce nouveau commencement? Les conseils sont toujours les mêmes. Celui d'accueillir, de comprendre et d'intégrer, tout simplement. Et ensuite, vous pourrez faire ce qui vous appelle. C'est pour ça que les conseils sont toujours les mêmes. Vous n'avez Oui. pas besoin de savoir plus que ça puisque vous avez déjà tout en vous. Ensuite, Ouais. il faut savoir vous écouter. Chaque personne a en son être intérieur son propre livre du chemin. C'est en cela que c'est important de vous écouter. C'est pour ça qu'on vous dit toujours cela. Ouais. Ouais. Mais ça aussi, il faut qu'on le réapprenne. Oui, il faut apprendre à vous écouter. De plus en plus, à faire le silence, à vous entendre profondément. Et ça va venir de plus en plus facilement. On vous l'avait déjà dit, de suivre l'amour, de suivre la joie. C'est ce qui Ouais. vous apporte, en fait. C'est ce qui vous conduit. Ne cherchez pas plus compliqué que ça. Mmh. Ok. Et donc, à partir de maintenant, ça va durer entre 3 et 6 mois, ce changement d'énergie. C'est Oui. ce que vous dites. Oui, parce que ça va être des énergies qui vont s'installer, qu'il faut diffuser à l'intérieur de vous-même, que vous Mmh. puissiez l'intégrer dans votre corps également, et dans votre corps, ainsi que dans votre état d'esprit, dans votre mode de pensée, dans votre fonctionnement interne. Petit à petit, cela va s'intégrer, mais il faut du temps chez vous. Mmh. C'est pour ça que 2 à 3 mois est toujours le temps nécessaire pour que vous intégriez cette information. Ensuite, le temps que vous le transmettiez, que vous le mettiez en place dans la matière, cela prend entre 3 et 6 mois en général, au Ok. minimum. Mmh. Et est-ce que ça aura lieu pour tout être? Ou bien est-ce que c'est que pour ceux qui en ont conscience? L'énergie a été envoyée pour tout le monde. Pour tout le L'énergie est monde? toujours envoyée pour tout le monde, tous Mmh. ceux qui sont ici, sur Terre. Ensuite, certains vont être beaucoup plus rapides que d'autres. Cela n'est pas à prendre encore comme une notion de vitesse, de compétition ou quoi que ce soit dans Mmh. ce genre. Tout simplement parce que vous avez tous un temps nécessaire d'intégration. Pour certains, c'est plus facile parce qu'ils ont déjà cette écoute de soi qui fait que ça va se passer en quelques semaines, en quelques mois. Encore, quand on Mmh. dit quelques mois, c'est un mois, hein, parfois. Ouais, Pour les ça autres, va aller plus c'est un vite. peu plus... Oui, c'est ça. Et pour les autres qui n'ont pas encore appris à s'écouter, qui refusent, qui freinent, ça prend plus de temps. Mais c'est déjà là. Donc, il est toujours plus facile de l'accepter et de l'intégrer. Ouais, c'est sûr. Ce n'est pas une, comment dire? Ce ne sont pas des énergies qui vous modifient, hem, c'est des énergies qui vous soutiennent, qui vous apportent une force supplémentaire. Mmh. Ensuite, soit vous voulez le faire à votre, guise, on dira, et cela prend beaucoup plus de temps, plus d'énergie, plus d'énervement, plus de colère, plus de frustration. Mmh. Soit vous laissez faire et alors cela est certes peut-être inconfortable un certain temps, Mmh. mais nécessaire pour votre nouveau voyage. Et est-ce que on ressent ces énergies dans le corps? Pour certains, oui, Pour vous certains, ouais. ressentez. Pour certains, ce sera comme un, comment dire?
Un peu comme un tirement intérieur. Vraiment quelque chose d'inconfortable. Vous sentez que quelque chose change sans savoir quoi exactement. Mhm. C'est ce qui est un peu déroutant parfois. Pour certains, ce sera des courbatures, de fortes fièvres, parce que le corps a besoin de réagir d'une manière ou d'une autre. Mhm. Et ça peut être le cas de sentir une grande fatigue pendant 2-3 jours. Et pour Ah d'autres, ouais. ce sera beaucoup plus rapide. Mhm. Pour certains, ce sera comme un rhume, c'est tout. Et Ok. après, ce sera bon. Juste pour ceux qui sont, on va dire, déjà sensibles et qui ne s'entendent pas, même ceux-là n'auront peut-être pas forcément accès à cette séance, mais écoutez-vous et prenez justement les aliments nécessaires. Nourrissez-vous très bien à ce moment-là, et d'origine plutôt naturelle Mhm. et pas animale. Ok. Ah, vous mangez des fruits et des légumes. Plus fruits et légumes, Ouais. oui. Est-ce que c'est pour ça qu'Amandine a été malade en fin de semaine Hum, dernière? C'est pour tout le changement en fait. Elle était dans cette porte et la fatigue Mhm. également. Ok. Elle a fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte, en dehors Oui. du côté physique. Elle a beaucoup travaillé en Ardèche. Oui, elle a eu beaucoup, en fait, elle a déposé beaucoup d'énergie aussi. Mhm. Elle a fait beaucoup de mélanges sans s'en rendre compte. Ok. C'est pour ça aussi. Mais euh, on en reparlera après. Hum. Ok. Est-ce que c'est pour ça que je sens mon corps si lourd en ce moment? Oui, il faut alléger. Ouais. Donc il va falloir passer par une phase d'épuration. Ok. Comment dire? C'est comme si on vous débarrassait de vieilles énergies qui n'ont plus Mhm. lieu d'être maintenant. Comment dire? Comme si, vous savez, vous êtes habitué à manger toujours des grillades, alors que vous Mhm. savez que c'est pas bon pour vous. Et que maintenant, bah, il faut changer. Il faut manger quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup moins grillé. Mmh. Voilà. Ouais. Ok. Et du coup, pour le corps, c'est pas forcément très confortable pendant quelques périodes. Ouais. Mais C'est ça va comme passer. si, pardon. Et ça va passer. Mmh. Mhm. C'est comme si le corps était en train de se purger en quelque sorte. Tout à fait, c'est cela. Est-ce qu'il faut qu'on l'aide dans ce processus? La manière dont vous pouvez l'aider, c'est en buvant de l'eau, justement, Ouais. en prenant du magnésium, du potassium pour certains, du Mhm. fer pour d'autres, des Mhm. minéraux qui vont être essentiels pour vous, pour vous soutenir votre organisme, et également de vous écouter en vous reposant, en D'accord. prenant le temps de faire les choses et en mangeant équilibré. Ouais. Et ça, ce n'est pas une pub de votre gouvernement. Non, il fait pas de la bonne pub pour la nourriture. La nourriture est vraiment quelque chose d'important pour vous, même si vous n'avez pas toujours conscience de cela. Et c'est Mhm. important de pouvoir vraiment vous nourrir de meilleure façon. Ok. Une meilleure façon, là aussi, c'est plus de végétaux. Tout à fait. De revenir à l'essentiel, à ce que vos, Mhm. entre guillemets, paysans faisaient avant. Ok. Quelque chose de beaucoup moins travaillé, de beaucoup Beaucoup moins. plus sain, en fait. Mhm. Et est-ce que les gens qui aiment consommer des produits animaux peuvent continuer? Est-ce que c'est OK aussi ou est-ce que c'est plutôt à bannir? Vous avez toujours tous votre chemin et vos choix. Ouais, Ce c'est que nous vrai. vous recommandons est plutôt de manière générale pour vous aider. Mhm. Certains auront besoin de viande parce que ben, c'est dans leur fonctionnement également. Ouais. Et de manière générale, on dira que plus vous allez quand même vers des aliments végétariens, voire végétaliens, et mieux Mhm. ce sera. OK. OK, OK. Et c'est ma curiosité là. Mais qu'est-ce qu'il en est des boissons telles que le café ou le thé? Vous pouvez toujours en prendre à petite dose, Ouais. C'est comme tout. mais, mais exactement, mais pas forcément d'en prendre 8 tasses par jour. OK. Donc là, Encore pareil, une ce qui... fois, il faut être à l'écoute de soi. Tout Ouais, peut vous faire c'est du ça. bien, mais si c'est toujours dans l'abus, c'est Mhm. contre-productif. Ouais. Mais chacun doit écouter son corps et voir ce qui est C'est bon pour important. lui. C'est pour ça qu'on vous dit toujours d'apprendre à vous écouter. C'est le Ouais. premier pas vers vous. C'est ça, hein. Mais c'est tellement, on a tellement perdu cette habitude que du coup, c'est difficile de s'y remettre, quoi.
Du moins, c'est un processus pour arriver à s'écouter. Oui, mais il faut commencer. Mm. Petit à petit, ça Ouais, deviendra plus facile. Mais il mm, faut commencer déjà, puisque c'est ça. vous n'avez pas forcément appris ou l'habitude de faire. Ouais. Il est important que vous puissiez commencer déjà à vous connecter à vous-même afin de comprendre de plus en plus facilement le chemin. Mm, Et on vous l'avait déjà dit, ça veut dire forcément, enfin, commencer à moins écouter ce qui est à l'extérieur, de plus en plus mm, vous recentrer sur vous-même. C'est ce qui va vous aider en fait à vous réentendre, c'est plutôt que ça. d'entendre tous les bruits extérieurs. Quand vous aurez fait ça, quand vous serez équilibré et solide, vous pourrez réentendre un petit peu plus les choses extérieures, sans Mm, être déstabilisé. Mais au début, comme c'est un entraînement, entre guillemets, qui n'est pas habituel chez vous, il mm, faut commencer avant et parfois c'est nécessaire de vous couper un peu de tout ce bruit extérieur pendant une certaine période. Donc ça, on dira que ça peut durer 6 mois pour certains, 1 an, 2 ans pour d'autres. mm. Où là, vous écoutez pas forcément tout ce qui est à l'extérieur pour pouvoir vous recentrer sur vous-même. Ok. Ensuite, vous pourrez faire la différence entre le bruit extérieur et vous-même. Et nous-mêmes, ouais. Mais c'est quand même, dans nos sociétés, c'est quand même très difficile de se couper comme ça complètement. Mmh. Quel est votre choix? De continuer de vous perdre ou de vous Ouais, c'est retrouver? ça. Complètement ses priorités, ouais. C'est tout à fait. Vous avez toujours le choix. C'est aussi pour ça que c'est plus ou moins long, que tout le travail, Ouais. tout ce que l'on vous enseigne met plus ou moins de temps à être intégré. Mm, Parce que vous avez votre possibilité de refuser, oui. ce qui allonge juste le temps. Mmh. Puisque les conseils que nous vous donnons ne sont pas des conseils pour vous perdre, au contraire, ce sont des Mm. conseils pour vous retrouver. On en retrouve, ouais. Mais les plaisirs extérieurs sont plus simples et accessibles que le plaisir intérieur qui met plus de temps à être retrouvé. Mm, ouais, c'est vrai. Après, il faut choisir. Chacun doit choisir ce qui est le plus important pour lui. Mmh. C'est ça. Est-ce que voulez du pré-mâché, du pré-digéré, prêt à gérer, ou Mm, quelque chose qui va être beaucoup plus sain, qui n'est pas trop transformé et qui va demander un petit peu plus de temps d'assimilation, mm. mais qui est bien meilleur et qualitatif pour vous? Quel est votre choix? Toujours a Mm. été le Le fameux libre arbitre. tout à fait. C'est pour ça que nous ne forçons jamais. Nous vous apportons les conseils, les enseignements. Mm. Ensuite, vous faites. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce qu'Anandina a fait en Ardèche? Mmh. Oui, si vous voulez. Ah oui, avec Mais grand avant ça, plaisir. Oui, il ira aux toilettes. ok. Ça marche. Coucou, Ça y est, je suis revenue. ça va mieux? Ah, oui. C'est Orion qui nous parle, c'est ça? Non, non, là c'est moi. Là c'est moi. Oui, là c'est toi, mais tout à l'heure Ah oui, oui, tout à fait, c'était rien. Bah, je sentais c'était. en plus que je partais, donc je me disais, ah, Ok. quelqu'un va venir, parce qu'à un moment, je me suis même dit, je vais m'endormir, et puis c'est l'autre qui a parlé. Ça marche. Alors prends 3 grandes respirations et détends-toi. Retourne dans cet état de relaxation profond. Et laisse venir la personne, l'être qui veut te parler. Déjà là. J'ai pas compris. Je suis déjà là. Mais c'est déjà là. Ok, c'est Orion à nouveau? Oui, Ouais, ok, merci. Est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour nous parler du voyage en hum, Ardèche? avec grand plaisir. Oui, bien sûr.
Alors, commençons par le début. Oui. Alors, le mont Gerbier de Jonc. Peut-être qu'il serait intéressant un moment pour elle de voir quand même cette vie qu'elle a eue avant, en Mhm. Ardèche. Est-ce On que vous verra pensez si qu'il faut c'est qu'elle la voie maintenant? aujourd'hui. Ok, on verra plus Oui, tard. je vais vous expliquer déjà là, et puis après, Mhm. vous verrez si vous voulez aller voir. C'est parti là Ok. maintenant aujourd'hui. En fait, au mont Gerbier de Jonc, il y a une sorte, comment vous expliquer, en fait, il y a un portail en bas, dans l'intraterre, qui est Mhm. relié au mont Gerbier. Et donc, c'est comme une colonne de lumière, un pilier d'information. Hum, Et il y a, sur cette zone-là, bien sûr, pas toujours visible. En fait, quand elle est là-bas, elle s'est reconnectée à ça. Et à son D'accord. énergie aussi qu'elle avait laissée là-bas. Mhm. De cette vie. Non, pas de cette vie. Enfin, de la D'autres vie. vies. Ouais. Oui, une autre vie. Oui, c'est cette vie-là. Mhm. Cette vie où... Mais oui, on pourra aller la voir aujourd'hui. Elle pourra aller voir ça. Ok, super. Ça lui expliquera un peu plus de choses. Mhm. Elle pourra l'expérimenter. Donc, je vais pas tout dire là maintenant. Mais en tout cas, c'était important qu'elle y aille pour ça. C'est pour ça que quand elle avait vu la photo, même si elle connaissait pas le lieu, qu'elle était aussi touchée par ce lieu. Mhm. C'est normal. C'est des reconnexions, encore une fois. Vous comprenez pas toujours, mais vous sentez qu'il y a quelque chose. Mhm. Ouais. C'est pas grave si vous comprenez pas toujours. C'est juste plus facile pour votre mental. Mhm. Ensuite, la rencontre qu'elle a faite, même que ce soit avec Amalia, Johanna, c'était prévu aussi. C'était important qu'elle se reconnecte. Comment dire, elles sont comme des passerelles d'énergie. Hum, C'était important. Et en même temps, les autres personnes qu'elles ont rencontrées et avec qui elles étaient en lien sont aussi des passerelles. Mhm. En fait, comment expliquer? À eux 3-4, puisqu'il y avait aussi David, ils forment un vortex. Ils vont former aussi un vortex énergétique, là où ils seront. Mais ils ont le temps, c'est pas encore tout de suite. Mhm. Ok. Mais peu importe de savoir comment. Ça se fera aussi. Ok. Le moment venu. Oui, c'est des portails. Comment dire? C'est comme si chacun avait des clés différentes et qu'ensemble, cela faisait une combinaison qui permettait un autre accès. Ah, ok. Oui. C'est à ça que ça sert. D'accord. Donc c'était important déjà de reconnecter en version humaine, on dira, Mhm. avec avec vos énergies. C'est important, toujours. Et puis ensuite, mhm, le pont d'Arc. Le pont d'Arc, comment vous expliquer? C'est comme, c'est comme une veine. C'est comme une veine en fait, en Mhm. France. Ok. C'est comme un artère principale où il y a beaucoup d'énergie qui passe. D'accord. C'est pas seulement lié à l'eau, c'est lié à l'ensemble des éléments autour. La roche, les Mhm. végétaux et les nombreuses autres énergies qu'il y a là-bas. D'accord. Tout ça, ça fait, comment dire, un terreau fertile pour beaucoup d'autres choses. Mhm. Mm. Est-ce qu'il est important qu'Anandina est dans ces points-là? Elle le saura. Elle ira Ok. toute seule. Ok. Elle saura pas forcément toujours pourquoi. C'est pas grave non plus. Ouais. Gardez votre, comment dire, beauté humaine, beauté Mhm. terrestre, d'aller voir Ouais. juste les lieux et de profiter juste de l'instant. On n'a pas besoin de savoir toujours tout ce que vous faites en énergie. Ça vous Ouais. demanderait beaucoup trop d'énergie, de mental. Des fois, il faut juste laisser faire.
Juste aller à certains endroits, c'est tout. Ok. Et ensuite, le lac. Ah non, le pont du diable. Le pont du Ah bah diable. oui, le pont du diable. Comment expliquer? Le pont du diable. En fait, vous avez plein de passages en Ardèche. C'est encore un autre passage. C'est encore d'autres énergies. C'est jamais facile de vous expliquer les énergies. C'est comme si ce lieu était comme un... C'est pas un sas d'évacuation. C'est un peu comme de l'épuration. Ok. C'est comme si c'était le début, en fait, pour que ça puisse être purifié quand ça passe en Ardèche. C'est aussi une porte des fées, entre autres, et du petit peuple des gnomes, etc. Bon, pas la journée, Pas quand il mais y a la tous les nuit. touristes. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a cette légende. Il faudra qu'elle retourne voir cette légende. Elle comprendra. Elle l'a pas tout lu, mais elle l'avait lu un petit peu, mais elle a pas. Il faudra qu'elle regarde, elle verra. C'est pas grave si vous les voyez pas. Ils sont déjà là de toute façon. On peut les sentir. Oui, vous pouvez les sentir et c'est. Alors quand il y a du monde, c'est plus compliqué. Il y a beaucoup trop d'énergies différentes. Vous n'allez pas les sentir forcément. Ouais. Mais si vous y allez dans une période calme, oui, vous pourrez les sentir. Ah, elle se demandait aussi pourquoi elle avait autant envie de dormir au Mont Gerbier. C'est normal, en fait, il y a beaucoup de passages, mais c'est pareil. Il faudra qu'elle y aille à un autre moment. Et encore, on lui dit ça, il n'y a pas de date, encore une fois. Un autre moment où il y aura moins de tourisme, où il y aura moins de... Elle pourra dormir sur place. Elle verra 2, 3 nuits. Elle aura... Qu'elle n'attende pas forcément une forme. Les choses se font aussi dans Ça se l'invisible. fera, ouais. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de passages au Mont Gerbier. Et beaucoup de vaisseaux galactiques, entre autres. C'est un réseau, en fait. C'est relié, on lui avait expliqué que c'est relié à l'intraterre. Ouais. Parce que en dessous, il y a des tunnels. Mais c'est comme une base, en fait. Et le Mont Ventoux, dont Johanna lui parlait, c'est normal. C'est aussi une autre base. Il y a Ah, des ok. endroits, en fait, spécifiques où il faut aller. C'est pour ça qu'elle le sentait. Même si elle savait pas pourquoi, toujours, c'est pas grave. Elle est déjà allée au Mont Ventoux avant, mais là, ce Ouais. serait bien qu'elle y retourne et qu'elle aille se poser un peu dessus. Conscience, ouais. Oui, qu'elle reste alors, une journée, elle n'a pas besoin de rester plus. Mais juste de rester là et de sentir l'énergie des lieux. Pareil, un jour où il n'y a pas beaucoup de monde. Ok. Ce sera mieux. Il faut vraiment qu'elle arrive après, là, à sentir les énergies. Là, au Mont Gerbier, on a fait pleuvoir pour qu'elle puisse y être toute seule. Mais en même temps, c'était pas possible, du coup, pour elle de Ouais, piloter. c'est pas très Mais, agréable. mais oui. Mais en même temps, c'était important qu'elle y aille. Donc, c'est pas grave. Parce qu'elles ont essayé de demander à ce que la pluie tourne. On a fait en sorte, sauf que si elle voulait y aller et pouvoir sentir et faire ce qu'il y avait à faire, il fallait pas qu'il y ait de monde. C'est vrai, Donc, c'est important. c'est ça. Tout est prévu, tout le temps. Donc voilà. Et ensuite, le lac des Sarles. Ah, alors, c'est important qu'elle y aille avant qu'elle parte à l'Ardèche, Ok. qu'elle retourne chez elle. C'était vraiment comme pour diffuser toutes les énergies qu'elle avait récupérées. Et en même temps, alors elle s'en rappelle plus, mais elle a demandé à comme nettoyer l'Ardèche à ce moment-là. C'était bien. Ok. Oh, super. C'est important aussi de Ouais. faire ce qu'elle entend. Même si elle ne sait pas toujours pourquoi tout de suite, c'est pas grave. Oui, ouais. Ouais, mais je crois qu'elle est quand même assez proche de son intuition et elle fait les choses. Oui, on lui dit juste Ouais. pour Ouais. confirmer que c'est bon, qu'elle écoute encore. Mais il n'y a pas de souci à se faire.
C'est comme tout à l'heure quand t'arrêtais pas de te dire elle sentait à 9h45. Ça fait depuis Hmm, hier que t'arrêtais pas de ouais. dire 9h45. Elle l'avait dit d'ailleurs, elle avait dit 9h45. Et c'est moi qui ai dit 9h30. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Euh, Quand on parle du lac du Salès, moi j'aurais une question parce que c'est ma curiosité encore une fois. Quand j'étais enfant, moi je viens de la région là-bas. Et quand j'étais jeune, il y a un homme qui s'est noyé dans ce lac et qui n'a pas été retrouvé. Est-ce que son Hum. âme est partie ou est-ce que qu'on peut faire quelque chose pour l'aider? Et depuis, il est parti. Il est parti. Ok. Oui, depuis, il est parti. En fait, l'eau du lac apaise les âmes. En Ah ok. fait, comment dire Hum, hum. Alors, le lac est profond, mais c'est Mhm. pas pour rien qu'il est aussi profond aussi. C'est que ça travaille dans le fond. Ok. Hum, C'est pas encore la même chose que le pont du diable. Mais, comment vous dire? Vous savez, mhm, les trous d'évacuation dans vos éviers, Ouais. ça Les sert un peu à ça. vortex, ouais. C'est Mhm. ça. C'est un puits énergétique. Ok. Il est tombé dans le puits énergétique, donc il est remonté. Du coup, ok. Parfait. Mm. Très bien. Merci beaucoup. Elle s'était demandé aussi, c'est pas pour rien qu'elle a pas pu vraiment demander pour qu'il remonte. Mhm. C'était pas le moment à ce moment-là, mais en fait, Ouais. il n'y avait pas besoin non Il était plus. déjà parti. Ouais. Ok, super. Super, super. Et est-ce que vous pourriez nous parler du gnome de pierre? Mhm. Mm. S'il veut, il pourra parler aussi par lui-même. Ah bah oui, si Mm. vous. Oui, s'il veut. Mm. 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 Oui, il est là, mais il va parler directement. Ok, Alors j'écoute, il va vous dire. Je ok. transmettrai ce qu'il dira. D'accord, merci beaucoup. On le S'il remercie veut venir, d'être il là pourra venir, aussi. bien sûr. Mm. Mhm. Il était très content, en fait, de la retrouver. C'est pareil, il a déjà travaillé avec elle dans d'autres vies. C'est juste D'accord, qu'elle s'en rappelle pas, encore une fois. Mais ok. ils travaillaient ensemble, en fait, sur des énergies, et notamment les énergies au niveau des pierres. C'est pour ça qu'elle l'a reconnecté avec lui, en Lozère. C'était Mhm. important. Ouais. Il va falloir qu'elle travaille avec l'énergie des pierres, mais pas forcément comme vous l'entendez, et pas forcément les pierres de lithothérapie. Toutes les pierres. Et l'Ardèche est très forte pour ça, Il y a entre beaucoup autres. de pierres, ouais. Ouais. Mais pas que. On lui a expliqué que l'Ardèche, la Drôme et la Lozère, Mm. C'est et d'autres, très, ouais. oui, d'autres, autour, sont très, très rocheuses. Ce n'est pas pour La rien non plus. Haute-Loire aussi, ouais. Oui, c'est des énergies différentes. C'est pour Mm. ça que cette zone-là, ce n'est pas que ces départements-là, mais cette zone-là est comme un nombril, est comme Mm. hum, une ressource énergétique pour la France. C'est aussi pour ça que nombre d'entre vous habitent dans le sud de la France. Mm. C'est pour ces raisons-là. La Bretagne fait partie aussi de cela. Vous ne faites pas toujours attention aux pierres. Vous voyez, chaque pierre a une histoire. Chaque pierre porte une énergie particulière. Si vous arrivez à vous relier aux énergies des pierres, vous comprendrez ce qu'elles ont à vous dire. Mm. Hum, On pourrait, à un moment, si le gnome de pierre veut bien, il pourra vous faire aussi, vous expliquer un peu l'histoire des pierres et des Ah, avec grand différentes pierres. plaisir, ouais. Hum. Et comment on peut se relier à l'énergie des pierres? Ah, bah c'est pareil, en se connectant à eux, tout En se simplement. connectant à elle, tout simplement. En posant Ah oui, l'intention de se connecter à elle. comme tout, Ok. tout le temps. Oui, c'est vrai. Il faut répéter pour l'intégrer. C'est pour ça qu'on répète encore. Ouais, merci. Merci de toujours nous répéter les mêmes choses. Parce qu'après, ce sera naturel. Pour Hmm. l'instant, ça ne l'est pas. C'est pour ça que vous demandez. Mais une fois que Ouais. vous aurez compris, vous pourrez vous connecter à tout. Donc quand, peut-être pas forcément sur cette séance, mais à un autre moment, le gnome des pierres voudra bien vous parler un peu de l'histoire des pierres. Mais après, il y aurait tellement de choses à dire que c'est pareil. Il faudrait Ouais. des pierres spécifiques, puisque sinon, chaque région a son histoire et son énergie propre. Hmm. Si elle voulait aller en Bretagne, c'était pas pour rien. C'était lié à d'autres vies et aussi à d'autres énergies qu'elle avait là-bas. Mhm. Ok. Mais pour elle, là, dans cette vie, c'est mieux d'être sur cette ceinture de pierre, on dira, du bas de la France. Mhm.
Est-ce que c'est tout le sud de la France ou est-ce que c'est vraiment cette région Il y a comme Drôme, une Ardèche, Lozère? ceinture. Oui, il y a comme une ceinture en fait, Mhm. qui relie la Haute-Savoie et qui termine à Bordeaux. Ok. Vraiment. Et Ça fait en comme une passant par le courbe. bord de mer, Pas exactement le bord-bord, mais pas pas tout loin, en bas, oui. ok. Ça Mhm. passe par le Var, par la Drôme, Ouais. par toute cette zone-là, toutes ces zones-là. Ok. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus minéral que d'autres, c'est pas pour rien non Mhm. plus. Ouais. Dur comme le roc. Mhm. Solide. C'est la ceinture. Ouais. C'est le pied, en fait, de la France. Mhm. Et si vous regardez bien, quand vous faites le pied de la France, ça se relie aux montagnes. Les montagnes, c'est le début de l'Espagne, Ah. ensuite. Ouais. C'est le début de l'Italie, de la Suisse. C'est pas pour Mhm. rien qu'il y ait des montagnes. Et c'est pareil pour le Jura. Mhm. C'est pas fort. Vous direz que ce sont des frontières naturelles. D'accord. Mais ce n'est pas que ça. Mhm. C'est bien plus, ouais. Oui. C'est énergétique, en fait. C'est vraiment des piliers. Et il faut l'entendre en tant que tel. C'est vraiment des passages, des zones d'énergie, et en même temps, c'est un brassage énergétique également qui se fait. Mhm. La nature vous aide vraiment à nettoyer. C'est pour ça que c'est important. Ok. Et les pierres de l'Ardèche, pas que de l'Ardèche, mais n'empêche, sont aussi particulières. Mhm. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de roches différentes. C'est pas le seul endroit, mais il en fait partie. Mhm. Ouais. C'est ce qu'il voulait vous dire. Et Ok. il expliquera plus tard Est-ce d'autres que, bon, choses. j'aurais une dernière question pour lui quand même. Est-ce qu'il Mhm. pourrait nous parler de la pierre qui chante? C'est que les pierres ont tous une musique intérieure. On pourrait Mhm. dire ça aussi de vous. Vous avez Oui. toute votre propre musique. Vous avez tous des notes particulières. Mais quand il disait que la pierre chantait, c'était vraiment pour que vous entendiez l'appel des pierres. Ok. À ce moment-là, il fallait qu'elle entende l'appel des pierres, qu'elle réentende aussi pourquoi ça l'appelait autant. Mhm. Et ce parcours initiatique qu'elle a fait dans l'Ardèche, Ouais. c'était un parcours des pierres, entre autres, pas seulement. D'accord. C'était Est-ce qu'elle, important. est-ce qu'elle en a eu conscience aussi qu'elle Oui, faisait un elle a parcours des ramené des pierres? pierres de chaque endroit, pratiquement. Ok, parfait. Très bien. Elle savait pas pourquoi ça l'appelait autant. Elle a gardé Mhm. les plus importantes. Mais Ok. oui, les pierres qu'elle a apportées de chaque lieu ont une forme particulière. Elle n'a pas pu apporter les dernières, celles du pont du Diable. Et les pierres qu'elle avait trouvées étaient toutes en forme de pyramide. C'était pas pour rien non plus. Ok. Hmm. Il faut Est-ce- qu'elle se rappelle que la pyramide, le triangle, Ouais. euh, c'est aussi un de ses symboles. Comment dire? C'est le 3 en fait. Mhm. C'est la Trinité, mais pas forcément toujours comme vous l'entendez. C'est un ensemble de, comment dire? Vous savez, pour faire une famille, on va dire, il faut le père et la mère, Mhm. et l'enfant fait le 3. La création. Il faut le père et la mère pour faire la création. C'est toujours la même chose. C'est ça en fait, le 3. Ok. L'unité, la création. C'est ça. C'est toujours très abstrait pour vous, mais pourtant, je sais pas comment l'expliquer autrement pour vous. Oui. Non, mais si ça a du sens. Oui, parce qu'en fait, c'est pas, nous, on le voit au niveau énergétique. Et au Mhm. niveau énergétique, après, ça se traduit autrement dans la matière, avec plus de composition d'éléments que vous pourrez un jour comprendre. Mais pour l'instant, déjà, ça suffit. On lui dira juste que quand elle aura réussi à ramener toutes les pierres, qu'elle les mettra ensemble, elle sentira une symphonie différente. Et Mhm. que
cette symphonie différente permettra d'harmoniser encore d'autres énergies autour d'elle, qu'elle les D'accord. retrouve, qu'elle les assemble. Est-ce qu'il faut qu'elle écoute déjà celle qu'elle a? Oui, en fait, c'est comment dire? C'est comme si ça allait lui permettre de se relier encore plus à d'autres choses. Ok. Ça intégrera en elle encore d'autres énergies. Mhm. Hum, plus dans son ADN et dans ses corps subtils. C'est un peu comme si elle avait un portail à portée de main, en Ouais, permanence. pratique. Le télécommunicateur. C'est chouette. Oui, tout ça. C'est toujours subtil à vous expliquer. En même temps, elle verra bien. Elle verra bien. Oui, oui. Je pense qu'elle saura quoi faire. Oui. Le gnome de pierre vous salue et vous dit à bientôt. Merci beaucoup, Gomdom de Pierre, d'avoir été avec nous. Nous vous saluons aussi et nous vous remercions. Je dis nous parce que j'inclus Anandina, bien entendu. Oui, bien sûr. Il est parti. Ok. Est-ce que vous voulez aller voir cette vie qu'elle a eue en Oui, Ardèche? Oui. oui. Très bien. Pour l'occasion, on va peut-être pas la laisser parler, elle, mais Mhm. sa vie d'avant. Ok, d'accord. Vous Mm. l'emmenez directement? Oui, on va Ok. juste peut-être faire le changement pour qu'elle puisse parler dans votre langue et pas dans sa langue maternelle. Oui, Sinon, parce vous qu'on allez rien risque pas comprendre. comprendre, ouais. Ce serait difficile. Merci beaucoup. C'est ce qu'elle entendait par le son guttural au début, en fait. Ah, ok. Et c'est quelle langue qu'elle parlait, cette dame? Mm. C'est de l'amérindien, en fait. La mère indienne. Mais Ok. c'est très, très, très ancien. Et c'est à quelle époque qu'elle a atterri au Mont-Gerbier des Joncs? 1400. 400. Et pour savoir exactement, attendez. Mm. Ça va être très étonnant pour vous. C'est 1492. À l'époque où Christophe Colomb découvrait Oui, l'Amérique. c'est ce que j'allais dire. Et comment elle est arrivée déjà là? Oh mon Dieu, vos livres d'histoire ne disent vraiment pas tout. C'est Est-ce que loin, vous, est-ce que loin. vous pouvez nous éclairer un petit peu Hum, ou ce serait trop compliqué? non. En fait, il y avait des peuples qui savaient déjà qu'il y avait d'autres endroits qui existaient. Il y avait Mhm. déjà des échanges. Il y avait des sociétés secrètes que vous connaissez pas, Ok. qui bien sûr se tairont encore aujourd'hui, puisque le but des sociétés secrètes n'est pas qu'on le connaisse. Ouais, c'est ça. Et ces sociétés existent encore aujourd'hui? Oui, elles existent encore Ok. aujourd'hui. Elles sont différentes aujourd'hui, Mhm. mais elles sont encore là. Donc, ouais, ok. Mais c'est pas ceux qu'on vous connaissez qui ne sont plus secrètes Oh, pour le sans coup. doute, oui. Parce que ça, elles ont un peu loupé leur truc. Oui. Avant, il y avait des sociétés qui étaient beaucoup moins sauvages et qui ne détruisaient pas les peuples qu'ils rencontraient. Hmm. C'était un échange. Et Ouais. justement, dans l'échange, ils étaient capables, eux, de sentir l'énergie et de savoir, pas forcément tout ce que vous savez comme là maintenant, mais qui avait déjà, en fait, c'était des transmissions déjà de l'Égypte, Mhm. des transmissions déjà de l'Inde. C'était déjà comment dire, des savoirs qui ne se sont pas perdus, qui se transmettaient tout simplement. D'accord. Donc, ils savaient déjà que d'autres peuples existaient et que Hmm. d'autres peuples avaient des savoirs que eux n'avaient pas forcément. C'était un échange et il n'y avait Ok. pas, comme chez vous, ce racisme, ces religions qui Hmm. faisaient frontière et qui vous empêchaient d'aller à la rencontre de l'autre Ouais. C'était sans dans le respect, la préjugés. tolérance. Exactement. Donc à ce moment-là, il y avait déjà, comment on va dire, des passages de savoir et de, des échanges hum, euh, de représentants, en Mhm. fait. Ok. Elle en faisait partie à ce moment-là. D'accord. C'est pour ça. C'était la fille du chef du village qu'elle avait là-bas. Et pour l'aider à savoir un petit peu où ça se situait,
elle a eu différentes vies en tant qu'Indienne euh, en Amérique du Nord, Ok. en Amérique, pas du Sud, enfin du Sud des États-Unis Des aujourd'hui, États-Unis. Mhm. euh, et un autre endroit qui se situait là où il y a New York. Avant, c'était un énorme, un peuple, hein. Il y avait tellement de population indienne à l'époque. Et Ok. tout a été décimé maintenant. Enfin, et c'était à cet endroit-là. En tout cas, pour l'Amérique du Nord. L'Amérique du Sud, c'est encore une autre chose. Mhm. Mais elle a eu aussi d'autres vies là-bas. On verra Ah plus oui. tard. Mm. On dira que c'est un peu le résumé. En tout cas, cette vie-là qu'elle avait connue, c'était un peu le résumé de toutes ces autres vies qu'elle a connues en tant qu'Amérindien. D'accord. Ok. C'est aussi pour ça qu'elle se sentait très proche de ce peuple-là. Mhm. C'est pas pour rien. Oui. Et oui, elle avait l'impression que un peu cette vie-là faisait la synthèse de tout ça. C'est pas pour rien non plus. Mhm. Elle a vraiment un bon ressenti. Oui, c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'écouter. Quand vous apprenez à vous Mhm. écouter, vous savez, C'est ça, hein. C'est vraiment vous la sentez. clé. C'est ça. Même si vous n'en avez pas la preuve forcément de matériel, il n'y a pas besoin. Et puis de toute façon, même si vous aviez des preuves matérielles, il y a des choses que vous avez vécues il y a des siècles. Il n'y a plus de traces maintenant. Il y a plus d'épreuves. Ouais. Oui, oui. Et puis les sociétés ont tellement changé. Vous ne pouvez pas garder des traces de tout. Non. Donc, votre intuition, c'est votre meilleur ressenti pour savoir. Ouais. Et maintenant, nous allons laisser parler Comment cette s'appelle-t-elle? magnifique. Oh, alors, du coup, pour vous le dire, ça sonnerait comme Nebraska. Nebraska. Ok. Merci. Avec plaisir. Ouais, vous allez s'en parler. Bonjour. Attends, c'est très dur parce que là, du coup, ça me donnait une langue et je me suis dit, mais si je sors ça. Attends. Peut-être que tu as besoin de le sortir d'abord dans cette langue pour l'entendre, pour le réintégrer, et qu'après ça reviendra en français. Ouais. Sintanaya, sinaya, nishufu. C'est. Enchantée de vous connaître. Nous aussi. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Je suis contente de venir aujourd'hui. Ah oui. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je pense qu'un Indien. Oui. Moi du futur. Dans une autre vie. Oui, ça C'est fait déjà étrange. quelques années. Oui, oui. Dans cette vie-là, dans cette vie où j'étais moi, Mhm. en fait, j'étais la représentante de mon peuple. J'étais partie D'accord. avec le chevalier de l'époque. Ah, Il s'appelait Bertrand, à Bertrand, l'époque. ok. Et en fait, j'étais venue amener le savoir. Mais à l'époque, c'était très différent et il y avait beaucoup de préjugés sur les couleurs. Et ça faisait peur Mhm. aussi. Oui, Mm. c'était inconnu. C'était inconnu et pas totalement inconnu. Disons que Ah, il y avait d'accord. déjà eu beaucoup de passages, Mhm. mais c'était un air où mm, il y avait des peurs, l'insécurité, Mhm. mm, et du coup, ça réactivait beaucoup de peurs chez les D'accord. êtres humains. C'était totalement différent de ce que moi je connaissais. Mhm. On était beaucoup plus libre chez nous. Mm. Ok. En France, à cette époque-là, c'était très... mm. Vous nous voyiez comme des sauvages, mais pour nous, c'était vous qu'on voyait plutôt comme des Hmm. sauvages, comme si vous aviez perdu une part de votre humanité et de votre liberté. Ouais. Oui. On était civilisé, mais pas humanisé. Oui, c'est ça. Vous aviez certes des codes, mais l'honneur et l'honneur et la noblesse n'étaient pas forcément toujours là. Hmm. Mm. Certes. Mais bon, c'est passé. Comment êtes-vous venu en France? Comment avez-vous fait ce voyage Un bateau. en bateau? Combien de On a temps pris dure deux le mois. voyage? Oui, parce que entre le temps où Bertrand est venu chez moi, le temps où on échange nos connaissances, que ensuite on fasse la traversée de la mer, qu'on puisse, parce qu'il fallait pas que on sache qui j'étais.
Et puis, c'était pas vraiment compris à l'époque. Et Oui, comme Orion vous l'avait dit, c'était aussi très secret. secret, ouais. Donc, je me suis fait passer pour une servante à l'époque. Ah, ok. Et ensuite, on a voyagé dans les terres de France. On a fait différentes étapes et il fallait voir les anciens de... Mhm. comment on pourrait l'appeler? De vos temples, mais qui ne sont pas vos Oui, temples chrétiens. En tout cas, de cette société pas que. secrète. Oui, c'est ça. En fait, il fallait qu'on retrouve des artefacts Mhm. et qu'on réinitie, en fait, une machine très ancienne. Ok. Hum, vous appelez Vortex Portail, Mhm. c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel lieu vous avez été? Oui, on est passé par Bordeaux. Mhm. Ensuite, on a fait le chemin interne, ce que vous appelez Aquitaine. Il Mhm. y a un haut lieu que Marie a visité à l'époque. Ok. Vous retrouverez. Et puis ensuite, on est allé, on est retourné en Haute-Loire Mhm. et on est descendu sur la Loire et on est revenu Ok. ici, enfin au Mont-Gerbier. Mon cher, c'est vrai. Mais on a dû passer avant dans une abbaye. Elle voyait comme une sorte de château. Mhm. Euh, mais oui, c'était une abbaye en fait. Et on a dû partir ensuite parce qu'il fallait qu'on continue de transmettre et d'enseigner ce qu'on avait appris D'accord. et qu'on forme une nouvelle. Vous appelez les cathares. Nous, il fallait Mhm. qu'on forme cette nouvelle ligue d'enseignement que vous D'accord. appelez Qatar. Ok. Tout est lié, mais il faudra aller voir. Parce que c'est pas non plus ce que c'est vraiment que les Qatars. Ok. Et est-ce qu'il est important qu'elle sache où est cette abbaye? Est-ce qu'elle doit y retourner peut-être? Non, c'est pas Non. important qu'elle y aille. Ok. Elle peut y aller si elle veut. Ok. Non, ce qu'on avait à transmettre, on l'a transmis. C'est Ok. juste qu'après, je suis morte sur le chemin. Mhm. Et vous êtes mort donc au Mont-Gerbier des gens? En fait, mon corps n'était pas fait pour les maladies d'ici. Mhm. Et en fait, j'ai attrapé une maladie ici, quand je suis Ah, ok. arrivée. Ok. Et quand on a quitté l'abbaye, je me suis sentie de plus en plus faible. Et Mhm. en fait, on s'est arrêté. Et après, je suis morte. Ok. Est-ce que Mm. votre corps est enterré quelque part dans la région? Oui, elle l'a vu. Elle l'a vu? Ok. Oui, Bertrand m'a enterrée. Elle l'a pas vu physiquement. Elle l'a Mhm. vu quand elle était avec Amalia, Énergétiquement, que ouais. j'étais Mhm. enterrée. Oui, Ok. j'étais enterrée. Mm. Mais Ok. peu importe, si elle retrouve pas ma tombe, c'est pas grave. Ok. L'essentiel, Elle c'est le qu'elle sait. sache. C'est ça le plus important. Elle sentira énergétiquement, c'est dans un certain endroit, Ouais. c'est tout. C'est pas grave. Ok. Et puis de toute façon, mon corps n'est plus vraiment là. Oui. Enfin, C'était il y a longtemps. c'était il y a longtemps. Est-ce que vous avez un message à lui transmettre? Oui, en fait, elle doit poursuivre. C'est pour ça qu'à un moment, dans une séance, on lui avait dit qu'elle reviendrait en Mhm. Ardèche. Mhm. Parce qu'elle était déjà venue. C'était moi, du coup, Mhm. dans cette vie-là. C'est pour terminer ce que j'avais commencé là-bas. On avait commencé à enseigner. Maintenant, c'est un autre enseignement différent qu'elle doit poursuivre là-bas. Qu'elle doit transmettre après. Est-ce que c'est l'enseignement qu'elle a déjà en préparation? Oui, c'est ce qu'on lui a déjà C'est ça. dit. Ok. Qu'elle n'a pas encore commencé, mais qu'elle doit commencer pour Mais pouvoir elle sait poursuivre. déjà de quoi il s'agit. Elle Ok. connaît un petit bout du chemin. Elle verra après. Mhm. Mais oui, c'est Et important. est-ce que Bertrand est important pour elle? Est-ce qu'il est aussi incarné en ce moment? Oui. Alors pour l'instant, comment dire? Il n'est pas encore tout à fait vraiment. Il est comme au nord de l'Ardèche, Mhm. de la frontière de la Lozère, Ok. par là. Est-ce est-ce qu'ils vont se retrouver? Oui, c'est pour ça qu'on lui a dit dans le nord et pas dans le Mhm. sud. En plus Il qu'elle fait aime trop pas chaud beaucoup de dans le chaleur. sud.
c'est ça. autre chose. Et est-ce que vous auriez un lieu précis à lui donner? Un lieu qui serait vraiment adapté à elle et à son énergie? Oui, ce serait plus proche, si elle peut, des cascades du Ray. Ah, les cascades du Ré, ok. Super. C'est plus par là. Mhm. Ok. Mais elle verra. Elle a d'autres étapes à faire avant de trouver vraiment l'endroit. Ok, il faut qu'elle continue son exploration. Oui, parce que c'est Ouais. important, en même temps pour les énergies. Mhm. Ah, ok. Elle travaille en même temps qu'elle vit. C'est ça, elle fait deux choses en même temps. Et j'essaie d'être multidimensionnelle. Oui, et puis comme ça, elle découvre. Comme ça, elle a le choix Mhm. aussi de trouver l'endroit qui résonne pour elle. Parce Mhm. que si on lui disait, en fait, c'est ça aussi, parce que elle, des fois, elle aimerait bien savoir, même si elle lâche quand même un prise, mais parfois elle se dit, ah, quand même, Ah bah oui, ce hein. serait C'est bien de l'esprit savoir. humain, on est curieux. Mais oui, On veut mais en même savoir. temps, en fait, si on vous le disait, vous iriez directement du point A au point B, Mhm. Ouais. Alors que le chemin est important. alors que le chemin est important et que c'est important aussi que vous sentiez les choses. Mhm. Parce que si on vous donne tout cuit comme dans le bec, comme tout à l'heure Orion me disait, Mhm. bah, ce serait, hmm, ben, C'est fade non, du coup. oui, et puis vous perdriez tout le sens du chemin. Mhm. Donc ça servirait à rien. C'est ça. Et puis l'important, c'est que vous vous entendiez. Si on vous disait tout prémâché, vous avez plus de quoi faire une expérience. Enfin, Mhm. voilà. Et puis créer vos souvenirs, sentir là où ça vous va, là où ça vous convient moins. C'est aussi pouvoir décider. Vous avez le choix. Vous pouvez incarner le libre arbitre. Mhm. On vous donne des pistes et vous allez chercher et trouver l'endroit qui vous convient. C'est comme ça que ça Ouais. marche. C'est mieux pour vous. Mhm. Et vous allez trouver. Oui. J'en doute pas qu'elle trouvera. J'en suis sûre. Oui, oui. Elle était pas loin. Quand elle était à Oléoulac. C'était pas si loin que ça, on dirait. Mhm. C'est pas loin, ouais. Pas loin. Allez, on va lui donner une petite piste. Moins de 100 kilomètres. Bah, c'est quand même un grand rayon, hein. On a dit une petite piste, on n'a pas dit une grande piste. Ouais, c'est vraiment une petite piste, hein. Disons que là où elle était, hum, si le lac d'Isarles était le centre du rayon, Mhm. du cercle, elle devait plutôt aller à droite. C'est ce qu'elle avait déjà senti. Ok. Ça Intéressant. confirme juste ce qu'elle avait déjà senti. Super. On dira que c'est entre le lac d'Isarles et Chirol. Et Chirol, ok. Je crois que c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. C'était quelque part entre ces deux Oui, lieux. donc elle a bien senti. Elle ira Bien juste la senti, prochaine ouais. fois. Très bien. Exploration continue. C'est exactement ça. Qu'elle découvre, elle qui aime explorer. Ouais. Et comme ça, elle pourra aller choisir l'endroit, pas forcément l'année prochaine, mais l'année d'après. Et du coup, on arrivera aux 2 ans qu'on lui avait dit. Aux 2 ans, ouais, c'est ça. C'est ça. Tout est vraiment magnifiquement planifié. Oui, c'est pour ça que c'est bien de prendre le temps. Vous avez des Mhm. choses à intégrer avant, afin C'est ça. d'arriver à un endroit à l'instant T. Mais si vous ne faites pas les pas d'avant, vous ne pouvez pas arriver à l'instant T. Mhm. Du moins pas dans les mêmes conditions. Oui, et du coup, ça demande de refaire le chemin à un moment. Mhm. C'est ça. Donc, c'est pas grave de prendre le temps. Encore une fois, la notion de temps est vraiment humain. Oui, on sait, vous avez le corps, la fatigue, la vieillesse, et encore, on pourrait en dire encore des choses. Mais au Mhm. final, le temps n'a pas de prise sur vous. Mhm. Est-ce que c'est juste une croyance? Est-ce qu'on peut changer le processus ou le La vieillesse, ralentir? Ouais. oui, vous pourriez aussi. C'est juste que ça demande toujours les mêmes étapes qu'on vous a déjà dit. Mais Mhm. à partir du moment où vous arrivez à vous détacher de toutes les croyances, oui, vous pourriez. Ce serait Et possible. même, de toute façon, même si le corps doit s'éteindre, votre âme est toujours là, est toujours immortelle. Mhm. C'est C'est juste ça, un ouais. nouveau vaisseau, c'est tout. Donc,
Et Ouais. comme on revient dans un nouveau corps avec un nouveau voile et qu'on oublie à nouveau tout, Pas forcément partout sur toutes les planètes. ouais, c'est ça, c'est sur la Terre comme ça. C'est sur la Terre. Mais même sur la Terre, certains peuvent revenir avec moins de voiles. Mais il n'empêche que, comme sur Terre, il y a beaucoup de choses, on peut pas tout vous enlever parce que sinon, Ce euh, serait pas possible. et vous seriez trop, vous serez inhumain en fait pour les êtres humains. C'est ça, ouais. Donc si vous êtes inhumain pour les êtres humains, c'est difficile de rentrer en communication. Regardez déjà entre vous. Entre les Mm. races, les religions, les façons de penser, de porter les vêtements, de vous juger déjà. Alors, ce Ouais, sera un inhumain parmi les humains. ce serait fou, ouais. Mais peut-être Ce que serait pour lui, compliqué. ce serait plus facile, en fait. Pour lui, certes, ce serait plus facile. Mais comment vous apporter les enseignements nécessaires si vous écoutez pas parce que vous avez Si, ouais, peur? c'est pas faux. Hum, eh oui. C'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que vous êtes encore dans le jugement, dans le Mm. comparatif. À partir du moment où vous serez plus dans cela, même les galactiques pourraient venir beaucoup plus facilement. Mm. Hum. Est-ce qu'un jour, l'humanité va arriver à ça? À ne plus être dans le jugement? Oui, c'est prévu, C'est mais très... il faut du temps. Hum, Ouais. Mais vraisemblablement, nous ne le vivrons pas. hum. Vous êtes humain. On est Même humain. si certains d'entre vous sont déjà dans ça, ou très proches Mm. en tout cas, la Mm. majorité, on dira, la plus grande partie de l'humanité, n'en est pas encore là. Elle en est loin, ouais. C'est pour ça que c'est complexe pour vous de Mm. pouvoir aborder encore cela. Déjà, à partir du moment où vous aurez compris que vous êtes tous la même espèce, plus ou moins, ou en Mm. tout cas que vous faites tous partie de la même planète Terre, Ouais. déjà, ça sera un grand pas. Oui, parce qu'il faudrait aussi inclure les animaux, les végétaux, les minéraux. Tout, Pas que les êtres humains, ouais. tout à fait. Donc, pour l'instant, Pas encore gagné. c'est encore un chemin. Mm. C'est ça. C'est gagné, mais beaucoup Soyons plus tard. positifs. Soyons positifs. Nous sommes en route. Vous êtes sur le chemin. Il faut juste pas oublier que chacun en est à des niveaux différents et donc Mm. forcément, le temps que toutes les pièces du puzzle s'emboîtent, Ça prend du temps, il ouais. faut tourner dans toutes les positions, etc. Oui, et puis ensuite vous trouverez. Et ensuite ça s'emboîte. Mm. Et est-ce que par rapport à 1492, quand vous êtes venu, est-ce que vous trouvez il y a une amélioration, que l'humain s'est humanisé ou qu'il est engoncé dans sa Oh, civilisation? c'est loin de ce que c'était à mon époque. Là, comment dire? Vous êtes plus dans les apparats et les apparences, bien Mhm. que ça l'était déjà aussi à une époque. Mhm. Mais c'est poussé un peu plus à l'extrême. Mhm. Mmh, disons que derrière ces apparats et ces apparences, il faut encore que vous arriviez à vous trouver. Mhm. Les facilités qu'il y a maintenant n'étaient pas à mon époque. Vous Ouais. avez une grande chance de pouvoir aller beaucoup plus vite si justement vous ne vous laissez pas envahir par tout cela et vous arrivez à retrouver, vous Mhm. retrouvez vous. Le retrouver. Avant, c'était beaucoup une question de survie, de comment d'être sûr de pouvoir manger du jour au lendemain Mhm. Ouais, ouais, pour le peuple. Bien sûr, pour ouais. les autres, les aristocrates, c'était différent. Il y Mhm. avait déjà ces apparences. Mais pour le peuple, c'était déjà de réussir à vivre. Même Mhm. si tout n'était pas forcément toujours rose, il y avait aussi cette possibilité de d'être heureux tout de même. Il y Mhm. a toujours ces possibilités de tout temps. Mais les conditions de vie, les cadres et les règles ne sont pas les mêmes. Mhm. Ça n'a rien à voir avec avant. Ouais, Il faut juste pas vous laisser enfermer, en fait, tout simplement. c'est ça, ouais. Faut toujours garder sa liberté intérieure. Mm, tout à fait. Et ça va venir, puisque de toute façon, vous avez avancé. Maintenant, c'est pas, comment dire, se laisser aller dans l'extrême, de l'autre côté. Mhm. Ne pas vous perdre en chemin.
C'est-à-dire quand même garder une part d'humanité et pas être complètement détaché du Oui, corps et c'est de la ça. matérialité. Pour l'instant, c'est important en fait que vous compreniez que vous êtes là, dans votre incarnation. Mhm, Quand vous aurez fait tous ces pas-là, après, vous pourrez vous détacher de votre corps. Mais quand on vous dit ça, ça ne veut pas dire ne plus faire attention à son corps. Ça veut dire mhm, être pleinement présent dans son corps et du coup pouvoir partir ailleurs. C'est pas la même chose. mhm. Ouais, Et c'est pas une d'accord. fuite en fait. C'est être Comment vous tellement dire? incarné qu'on peut autoriser autre chose du coup. Oui, c'est ça, tout à fait. Mhm, Voilà, d'accord, je comprends. Merci beaucoup pour avec votre grand plaisir. explication. Et ce que on enseignait à l'époque, justement, Mhm, c'était cette faculté que les Indiens avaient et que d'autres peuples avaient, de pouvoir justement être ici pleinement et de pouvoir passer de l'autre côté aussi, mhm. du coup, dans ce que nous, on appelait le monde des esprits. Oui. C'est ce qui nous permettait en fait de dialoguer déjà en état modifié de conscience, de pouvoir Mhm, déjà avoir nos chamans, de pouvoir déjà avoir tout c'est ça, ça. puisque nous, on le savait. Mhm, Maintenant, vous l'appelez autrement, conscience supérieure, mhm. galactique, etc. Mais nous, on savait déjà Mais qu'on c'est, ouais, discutait avec d'autres avec êtres. autre chose. Ouais. Oui, on savait déjà qu'il y avait beaucoup plus que ce que l'on voyait seulement dans la matière. Mhm, On parlait à l'esprit des arbres, l'esprit du vent. Ce que vous mhm. pouvez faire maintenant, on pouvait déjà le faire avant. Mais oui, Vous retrouvez les choses que vous avez oubliées, tout simplement. c'est ça. Et Ou oui, que vous ne pardon, vouliez pas, ou que vous considériez comme comme de la étrange, folie. Mhm, ou de la sorcellerie, ou autre. c'est ça. Tu allais dire quelque chose? Oui, j'allais dire quelque chose, mais j'ai perdu. Mhm. Si j'allais dire, en fait, c'est comme si on l'avait oublié, mais en fait, on l'a pas oublié parce que c'était vraiment que ces sociétés secrètes qui étaient conscientes de ça, ou les peuples très proches de la nature, mais nous, occidentaux, que nous sommes, nous avions pas tout ça, en fait. En fait, on n'a pas pu l'enseigner, comment dire, comme on le voulait, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu l'enseigner, on a été poursuivi, Hmm, torturé et tué c'est et ça. persécuté. Ce que les Cathares ont voulu transmettre, c'était la même chose. C'est Hmm, pour ça qu'on a voulu enseigner, en fait, là-bas. On a voulu ouvrir encore plus. Et c'est ce que les Cathares, du coup, ont transmis. Mais hmm. ça a été tué dans l'œuf. Ouais, c'est ça, parce Parce qu'eux aussi que, ont été persécutés. oui, puisque en fait, ce n'était pas dans le dogme Hmm. choisi par la Ouais, majorité c'est de ça. certains. Puisque ça vous enfermait pas, contrairement à d'autres dogmes. Ouais, à ce Nous qu'on voulait étions nous faire libres. croire. Hmm. Mais oui, libres penseurs et libres d'expérimenter. Dans les dogmes, vous ne pouvez pas expérimenter comme vous le souhaitez, On est puisqu'il y limité. a un Hmm, plafond de verre. hmm. Oui, tout C'est à ça. fait. Donc, c'est compliqué pour vous d'expérimenter. Et tout ce qui a été, si ces sociétés ont été secrètes, c'est parce que sinon nous étions persécutés. Hmm. Nous voulions transmettre, et nous l'avons fait, mais avec parcimonie et avec des êtres qui étaient déjà axés sur cela. Hmm. Mais pour la majorité, ils étaient dans les enseignements chrétiens et dans les dogmes, et donc on ne Hmm. pouvait pas Donc limité, ouais. transmettre. Et même Jésus qui était venu et qui n'était pas dans les dogmes, on en a fait un dogme. Donc C'est ça. maintenant, c'est compliqué de pouvoir vous annoncer quelque chose sans que ça soit compris comme une hérésie ou tout ce que Hmm. vous voulez, ou complètement insensé, ou donc. Mais ça a toujours été la même chose depuis la nuit des temps. Certains ont toujours voulu garder le pouvoir et d'autres voulaient transmettre la vérité dans le sens Hmm. où vous étiez beaucoup bien plus que ce que vous pensez être. Hmm. Et contrairement aux religions, justement, où on vous dit que si vous n'avez pas d'intermédiaire, vous n'êtes pas assez pur pour pouvoir accéder à Dieu. Ce qui est faux. La source, vous l'avez déjà expliqué. Il Hmm. peut toujours venir à tout instant puisque vous êtes déjà la source. Vous faites déjà Ouais. partie de la source. Hmm. Donc il n'y a pas besoin d'intermédiaire et vous n'êtes jamais de pauvres petits, entre guillemets, animaux, Hmm. bas, sales ou tout ce que vous voulez. Au contraire, vous êtes déjà lumière. Reprenez toute votre lumière.
resplendissez et rayonnez pleinement, pleinement qui vous êtes. C'est ça. C'est ça la clé. Oui, c'est ça. Quand vous aurez compris ça, et là on dit largement pour l'humanité, Mhm. là oui. Mais pour l'instant, c'est encore un peu comme ça. Donc Ouais. vous transmettez tous de manière différente, mais vous transmettez. Quand Mhm. ça sera devenu quelque chose de plus normal, de plus courant, alors vous pourrez passer encore à d'autres étapes. Mhm. Mais vous en êtes au début pour l'instant encore. C'est ça. Vous en êtes au début de toute la transmission de ces savoirs. Mhm. Pas qu'ils n'étaient pas déjà transmis, mais maintenant vous pouvez plus facilement en avoir accès. Ouais. Et plus Et facilement et plus librement en parler aussi. oui, sans être persécuté comme nous Ouais. l'avons été avant. C'est ça. Ça en fait partie. Et plus tard, pour aller voir les katas. Ouais. Dans cette vie-là, on parle de vie terrestre, Mhm. Ok. quitte à visiter certains endroits. Oui. Il y a de beaux lieux. Mhm. Et c'est pas loin de l'Ardèche. Ouais. C'est ça. C'est pas pour rien. Marie était déjà passée par là. Mhm. Pour Ouais. aller de l'autre côté du sud de la France, vers les Mhm. Pyrénées. Mhm. Des Pyrénées vers la Méditerranée. Bref. Le chemin et les secrets sont encore un peu gardés, mais vous saurez tout ça. Vous saurez tout ça. C'est chouette. On a encore plein de choses à découvrir. Toujours. Il y a tellement de choses à voir et à savoir. Donc c'est normal. Mhm. Est-ce que vous avez un message à transmettre à Nadine? Non, en fait, elle entend déjà. On n'a pas On entend besoin déjà. vraiment de... Mhm. Là, c'est juste pour confirmer. Et puis, elle voulait savoir un petit peu cette vie-là. C'est Voilà. ça. Est-ce que Mais vous avez autre chose à lui dire sur votre vie qui serait non, important qu'elle sache ou que vous avez envie de lui transmettre? ça a été transmis. C'est juste qu'elle doit continuer ce qui a déjà été commencé. Mhm. Est-ce que l'âme incarnée de Bertrand va l'aider justement à... Ah, si, on pourrait lui dire pour Bertrand. Je lui dirais juste une chose par rapport aux Amérindiens et pourquoi elle était aussi en connexion. Oui. Elle a vécu en France d'autres vies, mais Mhm. elle a été plus souvent dans comment dire, des peuples qui étaient déjà ouverts parce qu'elle Mhm. pouvait déjà enseigner cela. Ok. Et quand on est venu, du coup, et je parle de mes autres incarnations, Mhm. en France pour aider ou d'une manière ou d'une autre, ou dans d'autres pays, c'était plus facile pour nous de partir de peuples qui étaient déjà plus ouverts à tout ça, parce que du coup, le savoir était déjà plus facilement Mhm. accessible Ok. pour mener pleinement ce qu'on avait à transmettre dans cette vie-là. Transmettre. Dans cette vie qu'elle expérimente, c'est totalement différent. Enfin, totalement, pas totalement, mais c'est plus distant parce que euh, elle a moins accès, elle n'avait pas accès depuis sa naissance à tout ça. Elle le sentait, Mhm. et c'est pas pour Ouais. rien qu'elle le sentait déjà, mais elle n'avait pas accès à toutes ces transmissions qui lui Mhm. auraient permis d'aller plus vite, en fait, dans cette vie. Ok. Ce n'est pas grave, hein, et c'est voulu aussi, Mhm. puisque dans cette expérimentation-là, elle devait pleinement être intégrée dans cette société-là, Mhm. dans cette façon de penser-là, pour pouvoir ensuite aider les autres, mais différemment. D'accord. Par rapport à ce qu'elle devra transmettre aussi après, il fallait qu'elle passe par cette expérimentation occidentale, on dira, Mhm. pour pouvoir transmettre différemment ce qu'on nous on transmettait avant. Ok. Voilà, Pour que ça puisse être entendu pleinement. c'est ça. Ok. C'est pour ça que cette incarnation-là est, on dira, spécifique. Mhm. Et Ok. ensuite, pour Bertrand, oui, il l'aidera puisqu'il fait partie. euh, c'est son autre flamme jumelle. Elle en a Mhm. d'autres, hein, de flammes jumelles, elle en a plein. Ok. Mais, enfin, elle en a plein. Dans le sens où, en fait, on lui avait déjà expliqué que toutes les divisions et ces incarnations d'elle là, dans cette période de temps,
sont des flammes jumelles. Ok. Donc en fait, enfin voilà. Mais on avait déjà expliqué que les flammes jumelles sont, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas forcément toujours en termes amoureux. C'est en termes de connaissance. C'est en termes de transmission. Ok. Voilà, on dira juste comme ça. Ensuite, pour Bertrand, oui. Oui, ils vont se retrouver dans cette vie-là pour enseigner et s'enseigner. Et on lui dira aussi que il l'attend déjà. Il sait déjà qu'elle est presque là. Lui aussi. Ok. Mais lui aussi a encore un parcours à faire.